Et bonjour. Bon, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu plus en détail l'intérieur de cette moto. Des bonnes surprises, des moins bonnes surprises. Bon, vous verrez, il y a, bon, après il y a beaucoup de bons, vraiment beaucoup de bons. Juste quelques petites choses qui pas me saoulent, mais vont freiner mon imaginaire de création pour cette moto parce que allez, c'est parti pour la vidéo. Alors voici le magnifique cadre de la Bohemia. Donc on est vraiment sur un cadre qui a été renforcé. Cette partie, je pense que c'est pour protéger la batterie. C'est une plaque de métal mais qui est vraiment épaisse. Bon, c'est magnifique, hein, c'est vraiment magnifique. C'est bien conçu, c'est franchement au niveau branchement, c'est bien. C'est même très bien. Après, donc, j'avais contacté Connor pour avoir des infos par rapport à... non, je pense que celui-là a dû se débrancher. Pour le 12 volts, donc du coup, ben, c'est que des choses qui sont en prévision. Et a priori, ce sera compatible qu'avec des accessoires made in raison, sinon plus de garantie. Alors sous la selle, on a un socket IMU pour des accessoires, je ne sais pas pour lequel. Et une alimentation qui est prévue pour une selle chauffante qui n'est pas active, me dit Connor. Et on a très loin, je ne sais pas si on va la voir, si en fait là... c'est compliqué. C'est compliqué. Si, on la voit. Donc, il y a aussi, me semble-t-il, du coup, juste là, bon, probablement une future prise de terre ou de masse. Donc voilà pour ce qui est sous la moto. Donc en fait on a exactement la même place que sur la Lorendo. Donc s'il y a besoin de mettre une boîte de dérivation, ce sera bon. Mais toujours est-il que je n'ai pas d'alimentation 12 volts pour mes accessoires. Donc on a, comme je disais avant, du 12 volts en attente. La prise là pour d'autres choses. Ensuite, il me disait qu'il y avait aussi donc une prise 12 volts vers l'avant, donc je pense que ça correspondra à ceci. Alors ce connecteur là qui n'a rien au bout, il est prévu en optionnel une prise USB au niveau de la partie avant de la moto. Aussi bien elle servira à connecter cette prise USB, je ne sais pas, à suivre. Et ici on a une prise qui ne donne sur rien, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais on est en revanche sur quelque chose qui est très bien fini. Là c'est pareil, je ne sais pas à quoi ça sert. Ce sera sûrement encore pour des petites choses en attente. Mais c'est du beau travail. Franchement, on est sur une réalisation quand même qui est plutôt vraiment clean. Alors dès la première mise en route, j'avais eu une magnifique flaque rosée. J'avais contacté, qui était un peu huileux, j'avais contacté Connor qui m'avait dit que c'était en fait du liquide de refroidissement qui coulait un petit peu au départ et que dès que ce serait chaud, enfin dès que la moto aurait pas mal roulé, ça disparaîtrait. Alors effectivement, bon, je vais pas me mettre sous la moto, mais en fait, j'avais du liquide qui perlait un petit peu de dessous le carter. En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que la diorite est passablement comprimée à ce niveau-là. Elle est vraiment pincée pour pouvoir passer. Alors pourquoi ils n'ont pas mis un coude, je ne sais pas, mais elle est vraiment pincée. Il y a quasiment fermé. Donc ça c'est pareil, ça va être une question à poser pour voir un petit peu, parce que ça me paraît, il reste vraiment très peu de jeu pour le passage du liquide de refroidissement.
Et c'est d'autant plus surprenant que sur l'Alrendo, il y a une durée de coudée qui évite ce genre de problème. Donc je ne sais pas pourquoi du coup, ils ont opté pour faire quelque chose de droit et en plus découper un petit peu à l'arrache, je trouve, le carénage. Alors il est clair qu'il y a une découpe qui a été faite en fait pour permettre le passage de la durite, bon qui est pas très heureuse, hein. On voit que c'est pas super propre comme découpe. En revanche, c'est vrai que une tubulure coudée, ça existe, ça aurait été quand même, je pense, mieux pour l'écoulement du liquide de refroidissement. Alors, ce qui est un petit peu décevant, au niveau de l'évolution en matériel, en équipement de la moto, il semblerait que Rezon ait décidé en fait de faire progressivement du matériel OEM. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que la garantie de la moto pète, et bien si vous modifiez un truc ou si vous rajoutez quelque chose qui ne vient pas de chez eux, il semblerait que ça rende caduque la garantie. Alors, bon, pourquoi pas, je peux très bien concevoir qu'ils fassent leur matériel eux-mêmes, surtout que si c'est dans le même ordre de prix que pour la Rezon, qui est franchement une très belle moto, ça peut être très intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait que ce soit fait quand même assez rapidement parce que oui, c'est bien de pouvoir connecter du coup tous les accessoires qui seraient fournis pour pouvoir rouler sereinement, à savoir poignée chauffante, prise GPS, anti-brouillard, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Alors, hélas, avec ce style de plastique qui est un peu fragile, et ben même en prenant toutes les précautions au démontage, ça n'a pas raté. J'ai en fait un des ergots qui a cassé. C'est un peu le problème de ce plastique qui n'est pas d'une rigidité exceptionnelle, contrairement à l'ABS, et qui, si vous devez démonter, risque de casser au niveau des picots qui rentrent en fait dans les joints. Bon, je vais essayer de le remplacer. Bon, ceci dit, il y a quand même énormément de pattes et de vissage, donc je ne pense pas que ça pose problème. Mais hélas, là, sur ce carénage, il me manque déjà 2 picots. Donc maintenant, il me reste plus qu'à attendre de pouvoir immatriculer la moto pour pouvoir rouler avec, en espérant que du coup les accessoires promis arrivent rapidement pour pouvoir pas me cailler les doigts et voir quand il pleut, etc., etc. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.